L'Institut catholique de Toulouse est honoré de recevoir ce soir M. Michel Zink, ou Zinc, qui est membre de l'Académie française, où il occupe le 37e siège, c'est ça, qui est le siège de René Girard. Et vous êtes ici parce que vous êtes un brillant médiéviste, et vous revenez en quelque sorte aussi marcher sur des traces que vous avez arpentées, puisque vous étiez professeur à l'université du Mirail, et vous avez fréquenté également cette maison, vous avez connu un certain nombre de grands noms de l'Institut catholique, et vous nous disiez tout à l'heure, parce que nous avons parlé ensemble, la joie que vous aviez à vous retrouver dans cette maison. Alors, vous avez donc, comme je le disais, vous êtes à la fois un grand universitaire et en même temps, vous avez ce talent d'introduire à cette pensée du Moyen-Âge, à cet art, à la fois de vivre, à la poésie également, un grand public. Et vous avez également, pour la petite histoire, composé des romans, donc deux romans policiers. Alors il y en a un qui se passe à Toulouse. Et je vous suggère un thème pour un nouveau roman policier qui pourrait se passer au Moyen-Âge, ou plutôt à la fin du Moyen-Âge, tournant autour du vol des reliques de saint Thomas. Donc merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci au frère Philippe-Marie Marjolidon, qui lui aussi est un ancien, et surtout qui est le grand ingénieur, le grand coordinateur de toutes ces manifestations scientifiques autour de la figure de saint Thomas d'Aquin. Et je le laisse vous dire un mot maintenant sur le thème de cette conférence. Alors, je dirais un bref, vous m'entendez bien ? Tout d'abord, que la conférence que vous allez entendre ce soir, elle s'inscrit à l'intérieur de différents événements qui ont commencé l'année dernière et qui doivent s'achever en janvier 2026. Parce que pendant 3 ans, nous célébrons saint Thomas d'Aquin, première année d'abord sa canonisation, et nous commençons maintenant avec la conférence de M. Zinc, la deuxième année, les 750 ans de la mort de saint Thomas d'Aquin, et en 2025, 2023, donc fin 2023, début 2024, et en 2025, début 2026, nous célébrons la naissance de saint Thomas. On vous donnera d'ailleurs à la sortie de cette conférence des renseignements et un programme pour au moins l'année 2024. Et puis, je suis très honoré de la présence de M. Zinc parce qu'il a été le premier à répondre, et quasiment immédiatement, par la médiation d'une dominicaine d'ailleurs, quand je vous ai sollicité pour être membre du comité de patronage de ce triple centenaire, donc qui est placé sous les auspices de l'association que nous avons créée, qui s'appelle ACTA, Association pour le centenaire Thomas d'Aquin. Vous avez répondu tout de suite, ce qui m'a valu un grand avantage, c'est que quand même, grâce à vous, il y a des portes qui se sont ouvertes et vous m'avez facilité la tâche, au moins de certaines personnes, quand ils ont vu que M. Zinc était dans le comité de patronage, et ça m'a bien aidé, je vous en remercie. La deuxième chose, c'est que vous m'avez proposé pour ce début de deuxième année du triple centenaire une conférence à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Saint Thomas et les poètes, au départ, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Je me demande bien. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable et je vous en remercie aussi de faire preuve, en tout cas pour moi, d'originalité et de commencer cette année de cette façon. Donc, merci maître et je vous donne maintenant la parole. Merci mon père, merci mes révérends pères, mon père provincial, tout le monde, je suis ému
d'être à Toulouse. Je suis terrorisé à l'idée de parler de saint Thomas. Moi, je ne connais rien, saint Thomas. Hein. Mais je viens parler de saint Thomas parce que c'est à Toulouse. Hein, et que j'ai un tropisme toulousain si fort et une telle nostalgie de Toulouse que ce petit roman ridicule n'a pas suffi à éteindre, que je prends les moindres prétextes. Donc vous pouvez vous attendre au pire. Et d'autant plus que le sujet que je me propose d'aborder mérite en fait peu d'éloges. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aborde pas saint Thomas de front et qu'il se garde bien de toucher à l'essentiel. J'en serais bien incapable. Et puis, c'est peut-être un petit peu provoquant de parler de saint Thomas en relation avec la poésie, alors que dès les premières lignes de la Somme théologique, il déclare que c'est une science de rien ou la dernière des sciences, infima inter omnes doctrinas. Et puis, c'est peut-être même goujat de l'associer au poète, alors que les deux plus grands poètes parisiens de son temps, et peut-être les deux plus grands poètes français de son temps, Jean Demain et Rutebeuf, non seulement ont dit pique-pendre des frères en général et des frères prêcheurs en particulier, mais encore ont été les poètes stipendiés en quelque sorte par les adversaires des frères, les professeurs séculiers de l'Université de Paris, jaloux des professeurs qui étaient des mendiants, dans le violent conflit des années 1250-1260, dans ce conflit entre les professeurs séculiers de la faculté de théologie et les professeurs appartenant aux ordres mendiants, qui n'étaient pas n'importe qui. Pour les franciscains, c'était le futur saint Bonaventure, et pour Alexandre de Halès, c'était déjà mort, et pour les dominicains, Albert le Grand, saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. Bon. Il n'en reste pas moins que saint Thomas a composé des poèmes. Et il a composé des poèmes que 7 siècles plus tard, tous les fidèles connaissaient encore, mieux en tout cas que sa pensée théologique. Et moi-même, je chantais de bon cœur le Tantum Ergo ou O Salutaris Hostia à un âge où j'ignorais jusqu'à l'existence de saint Thomas d'Aquin. Et aujourd'hui même, je suis sûr que les personnes capables d'en faire autant sont plus nombreuses que celles capables de citer des passages du roman de la Rose de Jean Demain ou des poèmes de l'Infortune de Rudebeuf, malgré la chanson de Léo Ferré, qui commence elle-même à dater. Elle aussi remonte à l'ère préconciliaire, comme le Tantum Ergo. Donc, mon sujet existe un petit peu tout de même. Il est permis de se demander pourquoi saint Thomas est sévère pour la poésie et pourquoi cette sévérité ne l'a pas empêché de composer des poèmes. Mais surtout, cette question en entraîne une autre. Qu'entend-il par poésie et considère-t-il que ces hymnes liturgiques relèvent de la poésie? Alors, je commence par relire les 2 passages qui nous intéressent au premier chef, ceux où il parle de la poésie. Il y en a peut-être d'autres, vous avez... Pardonnez-moi, moi je suis nul en ce qui concerne saint Thomas. Je suis un pur usurpateur ce soir. Le premier de ces passages se trouve au tout début, donc je disais de la Somme théologique, à l'article 9 de la première question du prologue. Et cette question porte sur la nature de la doctrine sacrée ou science sacrée, c'est-à-dire la théologie. Et la question de l'article 9 est « La doctrine sacrée doit-elle user de métaphores ?» Et la première objection est ainsi formulée. Alors, je vais montrer la citation latine et la traduction, et je ne lis pas, pour ne pas faire malin, je ne lis pas les citations latines, sauf exception, hein. Je lis la traduction, c'est en gros la traduction du père Raymond Marie Roguet dans la traduction de la Somme théologique parue au Cerf. Mais je dois avouer,
Alors, que suis-je pour cela? Que j'ai très légèrement... D'abord, quelquefois, il y a une phrase qui ne traduit pas. Et que j'ai très légèrement modifié par moment, non pas pour faire mieux que le père Roguet, mais parce que sa traduction est quelquefois une explication et que moi, j'ai besoin, au contraire, d'une traduction très littérale pour faire apparaître la difficulté. Enfin, là encore, j'ai peut-être tort, je couvre complètement, mais bref. Donc, pendant ce temps, vous avez eu le temps de lire. Il semble que l'écriture sainte ne doive pas user de métaphores. Ce qui appartient en propre à une science tout à fait inférieure ne paraît pas convenir à la science sacrée qui, on vient de le dire, occupe le sommet du savoir. Or, l'emploi de similitudes diverses, il faut retenir ce terme similitude, qui est un terme dionysien, un terme du pseudo-Denis, donc il ne l'emploie pas par hasard. L'emploi de similitudes diverses et de représentations sensibles est le fait de la poétique qui occupe le dernier rang parmi toutes les sciences. User de similitudes de ce genre ne convient donc pas à la science sacrée. Autrement dit, mais on voit que ça ne nous renseigne pas complètement, autrement dit, la science sacrée ne doit pas user de métaphores parce que la métaphore est ce qui caractérise la poésie et que la poésie est la plus basse des sciences, dont acte. Mais pourquoi la poésie est-elle la plus basse des sciences? Il ne dit pas. Une réponse se trouve beaucoup plus loin à la question 101 qui porte sur les préceptes cérémoniels. Et cette question est ainsi formulée: les préceptes cérémoniels sont-ils figuratifs? On voit bien la raison qui arrive, n'est-ce pas? Qui dit figure, dit représentation, et on approche de la métaphore, de la similitude, etc. Et le deuxième argument exposé dans les solutions est le suivant. Deuxièmement, il faut faire valoir que de même que les œuvres poétiques échappent à la raison humaine par le défaut de vérité qui les caractérise, de même, les choses de Dieu ne peuvent être bien saisies par la raison humaine parce que leur vérité même dépasse celle-ci. C'est pourquoi, dans les deux cas, il est besoin d'une représentation par des figures sensibles. Donc, les deux passages que je viens de citer s'éclairent l'un par l'autre. Le second, que nous venons d'entendre, explique que les choses poétiques, c'est-à-dire les productions ou les œuvres poétiques, désignées de façon très générale, très vague, par poetica, neutre pluriel. Ces choses poétiques échappent à la raison, littéralement ne sont pas saisies par la raison, parce qu'elles ne sont pas vraies, mais qu'elles sont le produit de l'imagination et de l'invention du poète. Elles ne se soumettent pas aux critères du rationnel et du raisonnable. Elles ne sont pas vraies et elles ne sont même pas toujours vraisemblables. Et là, bien qu'il soit en dehors de la sphère littéraire, saint Thomas rejoint une question qui était posée dans le domaine de la poésie à son époque. Et un demi-siècle plus tôt, vers 1200-1202, le romancier, donc même plus, le romancier français Jean Renard, dans le prologue de son roman L'Escouffle, critiquait l'usage du merveilleux dans les romans bretons, l'enchanteur Merlin, les fées, etc., les châteaux enchantés, parce que c'est invraisemblable. Et voilà la citation, alors je vais pas, non, pardon. Et là, maintenant, je vous la lis passer si joli, l'ancien français. C'est une chose, là, vous avez la traduction en face. C'est une chose qui doit plaire à tous ceux qui raison entendent. Cette chose, c'est le roman qu'il commence. Car mout vous et contéor qui tendent à bien dire et à recorder compte, ou ne plus accorder mon cœur, car raison ne me laisse. Car qui verté trespasse et laisse et fait venir son compte à fable, ce ne doit être chose stable, ni receter en nul cours. Pas plus que mensonge trescourt et vérité arrière romain, cette chose sève bien main, qu'accord à rouer n'accord à compte, ne doit compteur compter compte, puis que mensonge passe voir. Et ce doit bien chacun savoir de ceux qui entendent raison.
Donc, dans cette œuvre littéraire, au demeurant parfaitement invraisemblable, l'escoufle, Milan, vole la bague de la jeune fille, on la retrouve des années après, enfin, vous voyez, ce genre de choses, c'est bien plus invraisemblable que tous les romans bretons réunis. Mais il n'y a pas de merveilleux, donc de façon malicieuse, il joue sur cette question, qui est donc une question qui se pose. Et ce défaut de vérité justifie que dès la première... Alors je reviens à saint Thomas. Que dès la première objection au premier article de la toute première question, la poésie, ce défaut de vérité justifie que la poésie soit désignée sans autre justification comme une infima doctrina. Mais dès ce moment, ce jugement donc sévère est mis en relation avec une question très importante pour saint Thomas, et nous l'avons déjà vu, qui est celle de la représentation. Représentation par le langage, représentation par l'imagination, par les affects, par ce que nous appelons nous-mêmes la représentation théâtrale, et tout cela est en jeu quand il examine la légitimité du drame liturgique et du théâtre religieux. Il le fait un peu plus loin dans la deuxième objection au même article. Et on voit que cette critique de la représentation mène à cela. C'est cela qu'il a en tête. Ce sont les formes et la légitimité de la représentation par des figures sensibles qui sont en cause dans les deux passages. Mais la position de saint Thomas est tout de même complexe. Parce que dès la première question du prologue, il aborde la difficulté de la métaphore dont, écrit-il, il semble que l'écriture doive s'abstenir. C'est la première phrase. Et si la poésie est qualifiée de infima doctrina, c'est parce que le langage poétique est essentiellement un langage métaphorique. Mais les objections qui suivent cette proposition initiale observent, ce qui va de soi, que l'Écriture sainte, qui nous révèle la vérité, use de la métaphore, bien que les similitudes voilent cette vérité. L'Écriture sainte nous révèle la vérité, cette vérité voilée, à travers des métaphores, à travers des récits, à travers des représentations, à travers les paraboles du Christ, par exemple. Et il faut bien reconnaître que Dieu lui-même, par la voix des prophètes, assume cette pratique et il cite un passage, enfin quelques mots du prophète Osée. Et la solution qu'il expose alors est que l'Écriture sainte est contrainte de nous livrer les choses divines sous le voile des similitudes empruntées aux choses corporelles et elle doit se mettre à la portée de l'esprit humain et de son mode de fonctionnement. Et il écrit à ce moment-là, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Il est donc parfaitement convenable que dans l'Écriture sainte, les choses spirituelles nous soient livrées au moyen de métaphores corporelles. C'est ce que dit Denis, qu'il cite à ce moment-là explicitement. Le rayon divin ne peut luire pour nous qu'enveloppé par la diversité des voiles sacrées. De plus, l'Écriture était proposée de façon commune à tous, selon le mot de l'apôtre, Épître aux Romains 1,14, « Je me dois aux savants comme aux ignorants. Sapientibus et incipientibus debitor sum. » Et je me dois aux savants. Et donc, de plus, l'Écriture sainte était proposée comme ça. Il lui convient de présenter les réalités spirituelles sous la figure de similitudes empruntées au corps, afin que par ce moyen, ou tout au moins, les simples la comprennent, eux qui ne sont pas aptes à saisir en elles-mêmes les réalités intelligibles. Donc une raison de pastorale, si on veut, mais qui est une raison
philosophiquement profonde. Hein, c'est nous sous des potenoei a ne phantasmata, l'esprit ne pense jamais sans image, la célèbre formule d'Aristote, qui trouve un écho chez saint Thomas, son lecteur attentif, et d'autant plus qu'il y a toute cette réflexion sur les similitudes et les deux similitudes, la double nature des similitudes chez le pseudo-Denis. Sans similitude, c'est-à-dire sans représentation sensible qui en sont la métaphore et qui mettent sur la voie de leur appréhension, la pensée, dit Aristote, ou les réalités spirituelles, dit saint Thomas, nous sont inaccessibles, ou du moins, précise saint Thomas, elles sont inaccessibles pour les ignorants et les simples que le grand effort pastoral du Moyen-Âge se garde de négliger. Et donc, saint Thomas disqualifie la poésie au motif de son recours constant à la métaphore, mais il justifie l'usage fréquent qu'en fait l'écriture sainte. Et de même, dans l'article 2 de la question 101, que nous avons vu, la deuxième section de la première partie, il disqualifie les choses poétiques, poetica, au motif qu'elles échappent à la raison humaine par défaut de vérité. Les choses poétiques manquent de vérité, donc la raison ne peut pas les saisir. Elles sont sous la raison humaine. Mais les choses divines échappent aussi à la raison humaine. Mais elles échappent à la raison humaine par excès de vérité. Elles ont une telle vérité que la raison humaine ne peut pas les saisir. Et voilà, c'est cela qui nous invite à nous demander ce qu'il entend par poésie, alors qu'il reconnaît que l'écriture sainte est toute remplie de la figure de langage qui définit la poésie, la métaphore, le fait de dire une chose par une autre, etc., alors que les psaumes sont des poèmes, alors que la liturgie et ses chants font une large place au poème et qu'il en a lui-même composé. C'est même à ce titre, au titre de ces poèmes, qu'il pourrait se dire avec saint Paul « sapientibus et incipientibus debitor sum ». La réponse, on s'en doute, est qu'il n'y a pas de contradiction dans son propos, pas de manquement à la logique. Il faut seulement s'entendre sur le sens des mots. Excusez-moi. Sous les mots poésie, poétique, poète, sous le substantif poetica, féminin singulier de la première citation, et sous l'adjectif neutre pluriel poetica de la seconde, les choses poétiques, il entend des notions et des définitions qui sont incompatibles avec la vérité de l'écriture sainte. Mais à l'inverse, et là est l'apparent paradoxe, il ne considère, ou peut-être, je pense, qu'il ne considère pas que la poésie liturgique en général, ou ce que nous désignons ainsi, et ses propres hymnes, que tout cela relève de la poésie. Pour lui, je crois que la poésie est autre chose. D'abord, pourquoi une incompatibilité entre poésie et vérité? C'est que, à l'époque de saint Thomas, les termes de poésie et de poète, en latin comme dans les langues vulgaires, sont associés au paganisme et à la religion païenne. Au Moyen-Âge, le mot poésie, comme le mot fable, désigne habituellement la mythologie, c'est-à-dire le corpus des récits qui fondent le paganisme. Et encore très tard, à la charnière du XIVe et du XVe siècle, Christine de Pisan n'emploie jamais le mot poésie pour désigner ses poèmes, mais elle l'emploie elle l'applique à son épître Othéa, qui est une compilation mythologique en prose. La seule de ses œuvres qu'elle désigne comme poésie, c'est à peu près la seule qui est en prose. C'est que c'est une œuvre mythologique. Et la poésie est donc considérée comme une expression
de la religion païenne, poetare, en latin médiéval, est synonyme de fabuler. Et Dante associe le mot à sognare, songer, rêver. Le mot poeta en français, en latin, ou poète en français, est revendiqué jusqu'à ce qu'il soit... non, vraiment, ça ne va pas du tout, hein, je suis encore plus gâteux que je croyais. Bon. Jusqu'à ce qu'il soit revendiqué par Dante, puis par Pétrarque, il désigne et est employé pour désigner des poètes, des prêtres du paganisme antique. Un poète, c'est un prêtre païen. Par exemple, dans le roman de Troie, vers 1170, un des premiers romans français qui raconte l'histoire de la guerre de Troie, de Benoît de Saint-Maur, donc il décrit les funérailles de Patrocle, Pucelle d'Hector, et il spécifie chaque fois qu'il y a un office funèbre grandiose qui est célébré par de nombreux poètes. Alors, on a fait venir beaucoup de poètes pour célébrer. Il se représente visiblement une messe de funérailles, mais comme ce sont des funérailles païennes, les prêtres sont des poètes. Et plus couramment encore, le mot poète désigne un devin ou un magicien, bref, un personnage inspiré par les démons, puisqu'on considérait, depuis Eusèbe de Césarée, cher à ma femme, si je puis dire, que les dieux du paganisme existaient, mais étaient des démons, et de mauvais démons. Et Isidore de Séville, donc au 7e siècle, qui dans ses étymologies traite des poètes en même temps que des mages, des vatès, des philosophes, c'est-à-dire les philosophes, ce sont les auteurs païens en général. Et non, c'est pas ça. C'est quidam autem poetae theologici dicti sunt, coniam de diis carmina facebant. Certains poètes ont été appelés théologiens car ils composaient leurs chants sur les dieux. Non. Et c'est bien vrai que le paganisme antique n'a pas de livre sacré, si on accepte des livres ésotériques tardifs. Son contenu n'est livré que par les œuvres des poètes, par Homère, par les hymnes homériques, par Hésiode, par les tragiques, par Ovide, etc. Il est donc bien naturel qu'au Moyen-Âge, le terme de poésie s'applique à des récits qui ne sont pas seulement considérés comme fictifs, mais surtout comme fondamentalement mensongers, les récits d'une religion de l'erreur balayée par la Bible, puis par la révélation chrétienne de la vérité. Or, en elle-même, cette révélation laisse peu de place à la poésie. Dans l'Antiquité païenne, comme dans la plupart des religions, des civilisations, la poésie est un langage sacré, un médium du sacré. Le poète est inspiré par les dieux, le thumos, le furor poeticus, et la difficulté comme la perfection formelle du langage poétique en témoigne, il faut bien qu'il soit inspiré. Mais dans le christianisme, si Dieu s'est fait homme, si il a marché parmi les hommes, vécu parmi les hommes, si l'on garde directement la mémoire de sa vie, de ses paroles, de ses miracles, qu'a-t-on besoin de la poésie pour le connaître? Non seulement la poésie a partie liée avec le paganisme, mais encore elle est inutile au christianisme. Elle est pire qu'inutile. Elle est condamnable parce qu'elle n'est pas seulement mensongère quand elle se confond avec la fable païenne, mais aussi dans sa nature même de langage orné. Le langage de la poésie, par ses ornements ou par la métaphore ou le sens second, est le contraire d'un langage direct. Et Isidore de Séville, toujours lui, suppose une relation étymologique entre prosa et prosum pour prorsum en ligne droite. La prose est un langage qui va droit devant lui, droit au but, qui exprime directement, sans détour, ce qu'il a à dire. Au contraire, le vers se définit par le détour, puisque là, Isidore de Séville voit très bien que versus est de la même racine que vertere, tourner. Le vers revient, le vers est sinueux.
le rythme du vers implique le retour. Et le poème, au lieu de dire franchement ce qu'il a à dire, tourne autour du pot. Les ornements du style sont condamnés dans un esprit platonicien comme des arts cosmétiques et non pas authentiques, et dans un esprit judéo-chrétien comme le masque frivole et trompeur de la vérité brute qui se livre dans le rude et simple style biblique. Encore d'Aubigné, enfant de vérité, qui trouvait pour qui le style saint n'est pas assez poli, qui voulait tout poli, pour qui le style saint n'est pas assez joli, qui voulait tout coulant et couler misérable en éternel oubli, écoutez mes vocables longs et rudes. C'est ça. Et alors, la Bible est rude et on sait que pour des esprits formés aux lettres de l'Antiquité classique, le manque d'art de ce style a constitué jusqu'à l'âge classique français une sorte de scandale qui ne pouvait être conjuré que par un retournement des valeurs dans l'esprit même du christianisme, les valeurs de la simplicité du style, ou par un effort comme celui de Saint Jérôme et surtout plus tard celui de Bède le Vénérable, aussi au 7e siècle à la fin, pour retrouver dans les livres de la Bible les grands genres littéraires des lettres grecques et latines. Ils sont tués, enfin ils sont torturés le cerveau pour y arriver. Au poète s'oppose le prophète, une rime aisée dont les poètes, il faut bien les appeler ainsi, dont les poètes français du Moyen-Âge usent volontiers. Donc était Samuel prophète et Homère ert présier poète. Samuel était un prophète et Homère était un poète admiré, écrit Wass vers 1150. L'opposition couvre à la fois celle entre le monde classique et le monde biblique, celle entre la vérité et l'erreur, celle entre le style sobre et le style orné. Et Isidore de Séville réunit les deux sens, celui d'inspiré et celui d'auteur de poèmes, dans la double étymologie qu'il donne du mot vates, d'une part vis mentis, puissance de l'esprit, d'autre part viere, lié, attaché, les mots. Et pour expliquer ce mot vates, les commentateurs de Boès en proposent des synonymes qui le tirent tantôt du côté de la poésie, tantôt du côté de la révélation prophétique du sacré. Et alors on voit bien qu'on retrouve là les deux reproches de saint Thomas à la poésie, l'usage de la métaphore et le manquement à la vérité. Et on comprend pourquoi il est en droit de condamner l'usage de la métaphore dans la poésie, mais de l'admettre dans l'écriture sainte. La similitude appartient au langage poétique, mais elle est aussi le fondement des représentations de la mythologie. Elle est un langage trompeur, etc. Mais ces métaphores de la poésie permettent aussi ces métaphores permettent de dépasser ces capacités de la raison humaine et de donner une idée de la vérité divine. Et on comprend, et puis la métaphore a une valeur pédagogique qui, bien utilisée, peut rendre service. Et on comprend aussi pourquoi il reproche à la poésie d'abord et avant tout son manque de vérité, puisque pour lui, la poésie, c'est la mythologie. Quand il emploie le mot poésie, il pense à la mythologie et aux poèmes de l'Antiquité. Et la mythologie étendue à toute fable, c'est-à-dire à toute fiction, par exemple, à la légende arthurienne, et les contes de Bretagne sont si vains et plaisants, dit un auteur à la fin du XIIe siècle. Mais restent ces poèmes, les poèmes chrétiens, les poèmes liturgiques, ses propres poèmes. Il s'agit ici d'une toute autre question, mais bon, je parle trop long. Je vais résumer parce que je suis déjà assez ennuyeux comme ça, et là, ça deviendrait presque technique, si on veut.
c'est une autre question qui tient à la langue, à son évolution, à la relation entre le latin et les langues vernaculaires et, de la façon ultime, comme le recours à la métaphore, aux impératifs de la pastorale. Comme chacun sait, enfin, la poésie latine classique est métrique, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'alternance des syllabes longues et des syllabes brèves, dactyles, les syllabes fondées, les pentamètres, les hexamètres, tout ça. Bon. Mais un moment est venu assez tôt, semble-t-il, où même chez les latins, l'oreille n'entendait plus bien la différence de longueur. On prononçait mal. Et on s'est mis à écrire des poèmes, enfin des textes, qui reposaient non pas sur les longueurs, mais sur le compte des syllabes, comme notre poésie. Et on en a une preuve que nous chantons encore, si je puis dire, ce sont les hymnes de saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, donc tôt, à une époque où le latin est encore du bon latin. Les hymnes de saint Ambroise sont en octosyllabes. Eterne rerum conditor noctem diemque regis et temporum das tempora ut aleves facitium. Ce sont des octosyllabes. Or, c'était un haut fonctionnaire, un ancien préfet, il était tout à fait capable d'écrire des hexamètres. Il écrit ces hymnes parce que pour les simples fidèles, eh bien, cette poésie déjà, enfin, ces textes en compte de syllabes sonnent plus à l'oreille. Le rythme est plus perceptible que celui de la poésie classique. Et là, ce que j'ai cité, la Eterderum Commitor, l'hymne de Matine, mais l'assonance et la rime suivront bientôt. Et 2 siècles plus tard, au VIe siècle, saint Césaire d'Arles, donc très savant moine de Lérins, nommé évêque d'Arles, qui écrit ses propres traités dans un latin parfaitement classique et excellent, et qui écrit des sermons dans un latin populaire, dans un latin qui donne une idée de ce qu'était le latin parlé par ces diocésains, si je puis dire. Bon. Eh bien, 7 siècles ont passé et le grand Thomas d'Aquin ne dédaigne pas de composer en octosyllabes rimés quelques hymnes liturgiques qui, sous le bercement des vers, le charme de la mélodie, disent avec force et limpidité l'essentiel sur l'Eucharistie, puisque c'est ça son sujet dans ces hymnes. Mais entre-temps, il s'est passé bien des choses. D'abord, la liturgie, en se développant dans la liturgie des offices de façon générale, la liturgie monastique tout particulièrement, naturellement, a fait une place aux hymnes ambrosiennes, mais aussi à d'autres pièces rythmiques. Ce genre de poésie où on compte les syllabes est dite poésie rythmique par opposition à la poésie métrique qui distingue les longues et les brèves. Des pièces rythmiques portées par ces mélodies modales que nous nommons le chant grégorien, qui est un bloc entre le VIe et le Xe siècle. Et d'autre part, à force d'évoluer, entre-temps, le latin parlé s'est métamorphosé en de nouvelles langues. Ces langues, les langues romanes, le français, la langue d'oc, les langues des péninsules ibériques et italiennes, etc. Ces langues ont eu leur propre poésie, et d'abord leur propre poésie religieuse, qui répondent aux mêmes soucis pédagogiques et pastoraux qui avaient composé, saint Ambroise a composé ces hymnes. Cette poésie en langue romane était bien entendu la poésie rythmique qu'avait anticipé le latin tardif. De toute façon, là, il n'y a plus de différence de longueur, ou pas assez pour que ça fonde une poésie. Et dès que ces langues produisent une poésie, eh bien, ce sont des octosyllabes, des décasyllabes, etc. Alors, en quoi cela empêchait-il saint Thomas de considérer ces poèmes comme des poètes? C'est que du côté des lettrés, des savants, des clercs, ce qu'il était, lui,
La seule poésie qui méritait ce nom était restée la poésie métrique, qui continuait à être pratiquée en latin, naturellement, par les clercs. On a des, même dans le domaine profane ou demi-profane, on a des épopées en hexamètre très très tard. En dehors d'elle, tout était prose, y compris la poésie rythmique. Et la preuve, c'est que dans la liturgie, ce qu'on appelle une prose, c'est un poème rythmique. Et on voit, là, on ne va pas rentrer dans les détails, là, on est à cette époque très intéressé par les prosimètres, c'est-à-dire les ouvrages qui alternent les passages en prose et les passages en vers, sur le modèle de la Consolation de philosophie de Boès, naturellement. Eh bien, on voit, il y a des théoriciens du prosimètre à cette époque, et on croit, enfin, c'est pas toujours très facile à interpréter, mais ce qu'on croit comprendre, c'est qu'ils appellent poème ce qui est métrique et prose ce qui est indifféremment en ce que nous appelons prose ou en poésie rythmique. Et quelquefois, ils mettent du côté de la poésie, de la prose métrifiée, si je puis dire, à l'antique. Non. Semble-t-il, il y a un très très bel article d'Anne-Marie Turcan-Verhecke là-dessus, et je le résume très mal. Bon. Tout ça ne vaut évidemment que, en principe, pour le latin, mais nous voyons, enfin je disais, que la poésie vernaculaire se développe comme cela. Le premier poème en français que nous connaissons, qu'on peut par miracle dater très exactement, 881-882, qu'on appelait autrefois la cantilène de Sainte-Eulalie, le mot cantilena désignant la poésie populaire en somme à l'époque. Nous l'appelons maintenant la séquence de Sainte-Eulalie parce qu'on s'est aperçu que c'était une séquence, mais en français, une séquence donc une pièce liturgique ou un poème rythmique qui suit la jubilation de l'Alléluia. L'Alléluia avec tous ses mélismes, et puis ensuite un petit texte qui sur la même air. Et à partir de là, ce genre poétique, ensemble, la séquence s'est développée. Et dans le manuscrit, on a une séquence de Sainte-Eulalie en latin qui, tout à fait rhétorique et générale, qui dit c'est une grande sainte, ça vaut bien la peine de la célébrer, etc. Et une séquence en français tout à fait sainte, simple, la bonne pulsa, la futelalia, bella vret cor, belle zour anima, la voldrefint, l'idée inimi, la voldrefint. Eulalie était une jeune fille vertueuse, elle avait un beau corps, une âme plus belle encore. Les ennemis de Dieu veulent la vaincre et veulent la faire servir les diables. Elle n'écoute pas le méchant conseil, etc. Et donc tout à fait ça, mais pour expliquer à l'intérieur de l'office de Sainte-Eulalie, expliquer au bon peuple pourquoi on le faisait venir et pourquoi il fallait célébrer Sainte-Eulalie plutôt que d'aller travailler à leur champ. Et donc, enfin, bon, ça, excusez-moi. Donc, pour saint Thomas, il est certain que Poetica féminin et Poetica neutre pluriel s'appliquent d'abord pour lui au traitement poétique de la femme mythologique, et il est probable que pour lui, la véritable poésie, c'est la poésie métrique, et que c'est sur elle qu'il réfléchit d'abord. Et c'est la combinaison des deux qui lui paraît une infima doctrina, ou quelque chose à quoi il ne faut pas s'arrêter. Mais il est peu probable qu'il exclue totalement la poésie rythmique. C'est elle qui s'impose à son époque, en latin comme en langue vulgaire, c'est elle qui chante aux oreilles de tous. Et mise au service de la parole sacrée, eh bien, elle peut bénéficier de la justification qu'il trouve aux métaphores, similitudes, représentations sensibles de l'écriture sainte. Là, on peut bien, à l'échelon inférieur,
utiliser ces représentations qui servent à l'échelon supérieur, faire le pont entre ce qui est, utiliser ce qui est en deçà de la raison pour donner une idée de ce qui est au-delà de la raison. Et n'est-ce pas pour les mêmes raisons, ces raisons pédagogiques, parénétiques, qu'il la pratique à l'occasion? Encore une fois, il s'applique bien là la formule sapientibus et incipientibus debitor sum, lui qui est l'auteur à la fois de la somme théologique et du Pange Lingua. Et ses propres hymnes, en accord avec ces principes, n'ont en fait jamais recours à la métaphore ni aux images sensibles. Pour ça, il est rigoureux comme il l'est. Il trouve qu'il vaut mieux pas, il ne le fait pas. Il prend même soin de préciser dans Sacris Solemnis que le pain céleste de l'Eucharistie n'est pas une figure, comme pour ancrer la foi en la présence réelle. Dat panis caelicus figuris terminum. Le pain céleste met fin aux figures. On ne peut pas le dire plus nettement. Et si compréhensif qu'il soit pour le langage imagé de l'Écriture sainte, Thomas poète ne cède pas lui-même d'un pouce sur ce point. Et d'autre part, ces hymnes présentent en plus deux traits qui sont tout à fait frappants, sur lesquels je terminerai. Il ne faut pas dire je terminerai quand on n'est pas tout à fait vers la fin, parce qu'après, tout le monde est exaspéré. Bon. D'une part, leur construction strophique et leur versification témoignent d'une réelle maîtrise de cette poésie rythmique et plus d'une maîtrise fondée sur une bonne connaissance de la poésie de son temps et probablement en latin comme en langue vulgaire. Par exemple, les strophes du Laudation sont des tercets qui vont par deux. Le troisième vers du premier rime avec le troisième vers du second. Voilà. Donc ça fait comme des six, enfin ce sont des tercets, c'est regroupé en sisains. Voilà. C'est quelque chose qui se pratiquait de son temps. Et si on pense là aussi au début du siècle, ou à la fin du siècle précédent, au fameux poème qui a inspiré Umberto Eco, le fameux poème d'Alain Delille, Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est in speculum nostre vitae, nostre mortis, nostre status, nostre sortis, fidele signaculum. Toute créature au monde, comme un livre et une image, est pour nous un miroir de notre vie, de notre mort, de notre condition, de notre sort. Elle est la marque fidèle. Et c'est un poème, lui, qui est vraiment métaphorique, continue sur la rose qui dure si peu, qui s'éveille si vite, etc. Et sur cette première strophe, sur le fait que, sur le reflet du macrocosme dans le microcosme qu'est l'homme. Jamais saint Thomas décrirait quelque chose comme ça. Mais il suit le modèle poétique. Et bien plus, sa façon d'écrire rappelle celle de ses adversaires. Saint Thomas et Ruthbeuf ont les mêmes modèles strophiques avec des variantes. Et justement, ce tercet formait deux octosyllabes, un vers plus court ensuite. Chez saint Thomas, c'est un heptasyllabe. Chez Ruthbeuf, un vers de 4 pieds. Et le vers de Ruthbeuf a été repris par les chansonniers à la fin du XIXe siècle. On le trouve chez Bruant, énormément. Ruthbeuf, premier des poètes maudits, comme on l'a dit, etc. Mais c'était un type de poésie qui avait... Qu'est-ce que je voulais vous montrer que j'ai laissé passer ah ben non, ça c'est Omnis mundi creatura. Bon. Et voilà. Non seulement je suis trop long, mais je vasouille. Et on peut le montrer sur tous ces poèmes. Par exemple, dans le Pange Lingua, il y a des sisains à rimes croisées, donc des strophes de sisains au bout. Alors, ça rime A, B, A, B.
Alors au bout de AB, ça fait un 4A, on croit qu'on a fini. Mais il y a 2 autres vers, AB. Voilà. Et du coup, au bout des 4 premiers vers, l'oreille qui s'attend à un 4A est satisfaite, et puis les 2 derniers vers viennent comme une surprise, sonnent comme une conclusion, sont écoutés avec d'autant plus d'attention qu'ils livrent ou résument l'idée contenue dans la strophe qui précède, qu'on ne les attendait pas. Et puis, il y a ces alternances de rythme. Mais l'essentiel est ailleurs. Les 4 célèbres hymnes de saint Thomas sont toutes des hymnes de l'Eucharistie. 3 sont destinés à la liturgie de la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, Sacris Solemnis pour les matines, Verbum Supernum Prodiens pour les laudes, Laudation Salvatorem pour la messe. Rien de surprenant à ce que saint Thomas, qui fixe la théologie de l'Eucharistie et le sens de la présence réelle, ait contribué à la liturgie de cette fête toute nouvelle, née sous ses yeux, peut-être en partie grâce à lui, 10 ans avant sa mort. Et quant au Pange Lingua, il est lié encore plus directement à l'Eucharistie, puisque saint Thomas l'a inséré dans son office du Saint-Sacrement et que l'hymne est chanté le jeudi saint lors du transfert du Saint-Sacrement au reposoir, tandis que les 2 dernières strophes, le fameux Tantum Ergo, sont chantées à la fin de l'adoration du Saint-Sacrement. Et on ne s'étonne donc pas de trouver dans les 4 hymnes des expressions variées et insistantes de la réalité du don par le Christ de son corps et de son sang en nourriture, dans le pain et le vin, par le mystère de la transsubstantiation. Et le refus de la métaphore, de la similitude, est finalement lié à cela, aboutit à cela. Non, ce n'est pas une image, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une similitude, c'est vrai à la lettre. Et les formules les plus frappantes de ces hymnes disent le besoin de la foi pour adhérer à ce mystère. Dans Laudation, quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, praetererum ordinem. Ce qu'on ne saisit pas, ce qu'on ne voit pas, la foi ardente le certifie au-delà de l'ordre des choses. Et dans le Pange Lingua, la strophe qui précède le Tantum Ergo explicite ce point avec la clarté et la précision propre à l'auteur. Le Verbe fait chair par son Verbe, fait de sa chair le vrai pain, et le sang du Christ fait vin pur. Si nos sens nous font défaut à affermir le cœur sincère, la foi seule suffit. Et si sensus deficit ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit. Et là, on voit bien la force que donne l'alternance des vers, de la 2 longueurs de vers. Et la strophe suivante, c'est le Tantum Ergo. Et elle s'ouvre sur une explosion de stupéfaction admirative devant la révélation et la révolution de l'Eucharistie. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat retui. Et viennent alors les 2 derniers vers du 6.1, ces vers ajoutés au dernier moment, ces vers ajoutés au moment où on croit que tout est fini et qui résument tout. Et ils le font avec une brièveté, une exactitude de la pensée et de l'expression, une habileté à se couler dans le mot du vers sans l'ombre d'une cheville, qui en font à eux seuls un pur chef-d'œuvre de poésie, non pas métaphorique, mais gnomique. Voilà. L'espace, je n'ai pas réussi à le réduire, il n'est pas prévu. Mais enfin bon. Et tanto ergo sacramentum veneremur cernui, et antecum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Il dit, ces 2 vers, ce qui est au cœur de la vérité eucharistique. Et le disent sans un mot de trop, sans un mot qui manque. C'est ça, on ne peut pas le dire mieux. Donc on se souvient que Thomas considère que la poésie manque à la vérité par défaut de vérité en se contentant des représentations et des images. Et bien, sous la forme d'une invitation et d'une prière, les 2 vers du Tantum Ergo savent dire
les limites des sens dont se nourrit une poésie incapable de dépasser leurs similitudes, les limites des sens, mais aussi les pouvoirs de la foi qui nous permettent de saisir une vérité qui est bien au-delà de notre compréhension. Et encore une fois, ils savent le dire avec une force poétique inégalée et sans recourir aux procédés habituels de la poésie. Sans y recourir, il s'est formulé de la façon la plus brève, la plus directe, mais aussi la plus claire, la plus accessible à tous, ce qui est au cœur même de la vérité eucharistique, l'expression la plus profonde du mystère le plus difficile. Et là, ce sont vraiment mes derniers mots. Au XIIIe siècle, l'allégorie envahit de plus en plus la poésie, jusqu'à en devenir un procédé systématique et presque obligé à partir du roman de la Rose et de son succès. Elle ne s'approprie pas le mot lui-même, qui reste un terme de l'exégèse, et qui au Moyen-Âge n'est pas employé hors de l'exégèse. Mais elle se trouve une justification dans la méthode exégétique, dans la recherche des quatre sens de l'écriture depuis Origène, dans cette recherche d'un sens second, donc de quelque chose qui relève nécessairement de la métaphore, du dire autre chose, de dire une chose pour en signifier une autre. Et puis, on s'inspire depuis Prudence des personnifications on utilise depuis Prudence des personnifications pour représenter la vie intérieure. Et puis encore une fois, on trouve le modèle dans les paraboles du Christ. Au XIIe siècle, les Chartrains se fondaient, donc les écolâtres, les poètes, les intellectuels de l'école de Chartres et du Val-de-Loire, se fondaient sur Macrobe pour voir dans le voile integumentum involucrum, le voile du sens second, qui recouvre le sens littéral, le moyen par lequel la poésie peut révéler les secrets de la nature tout en respectant sa pudeur. Eh bien, saint Thomas ignore superbement cette voie-là, mais il est conscient de tout cela. Il pense à tout cela quand il condamne l'usage que fait la poésie des métaphores, des images sensibles, des similitudes. Il s'engage avec fermeté dans une voie inverse, mais il ne chasse pas la poésie aussi brutalement que Philosophie chassait les muses qui tentaient de consoler en vain, de consoler Boès au début de la consolation de Philosophie. Il ne les chasse surtout pas aussi grossièrement, que font ces petites putes de scène, etc. Il ne chasse pas les muses, il s'adonne lui-même à la poésie, certes prudemment, mais il est sensible aux possibilités pédagogiques qu'elle lui offre. Sa méthode scrupuleuse lui permet des rapprochements nuancés, profonds, exacts avec l'écriture sainte. Et il arrive plutôt à toucher son auditeur par la rigueur de l'intellect à l'intérieur du poème, autant que d'autres par les images. Je vous remercie, j'étais un peu long.